Bonjour à tous, bienvenue au Trax Big Data. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. On est ravi d'être là aujourd'hui pour aborder avec vous le Big Data dans le cloud, le Big Data dans votre navigateur en toute simplicité. Moi, je suis Benoît Parra, je suis responsable commercial France chez BIM Analytics. Et on va aborder cette thématique sous l'angle de BIM, qui est l'application de business intelligence full web qu'on a développée. Donc pour vous présenter succinctement BIM Analytics, on est une société française avec une filiale aux États-Unis et il y a 3 chiffres qui vont illustrer notre dynamisme sur le marché aujourd'hui. Le chiffre 2, c'est le nombre de rapports Gartner dans lesquels on a été cité cette année, donc le Who's Who de la Cloud Business Intelligence et la liste des Gartner Cool Vendors 2014. Donc il faut savoir qu'on est les seuls Français et seuls Européens à apparaître dans ces rapports-là pour cette année. 1,2 million. 1,2 million, c'est le nombre d'interrogations, de requêtes visuelles effectuées par nos clients sur notre plateforme BIM uniquement pour le mois dernier. Et enfin 35, c'est le nombre de pays à partir desquels nos clients travaillent aujourd'hui avec la plateforme BIM. Donc notre raison d'exister, c'est vos challenges Big Data. Notre raison d'exister, c'est le résultat d'une récente étude qui démontre que seulement 20% des données de votre entreprise sont captées et manipulées dans vos entrepôts de données et dans votre BI traditionnel. Ça veut dire que 80% des données qui pourraient vous servir à prendre de meilleures décisions passent en dessous de vos radars aujourd'hui. Tout simplement parce que les solutions décisionnelles traditionnelles n'ont pas été construites pour travailler avec le big data, pour travailler avec des volumes de données qui explosent et pour travailler avec une hétérogénéité de données qu'on a du mal à contrôler. Donc finalement, notre raison d'exister, c'est tout simplement d'aider vos équipes à faire coexister et à valoriser les données de votre système d'information qui est en train de se digitaliser. Vous voyez sur cette slide-là un ensemble de logos. Je pense que pour vous, c'est pas le futur, c'est bien le présent. Je pense que vous allez reconnaître des applications qui ont déjà été déployées et qui sont utilisées chez vous, soit à l'initiative de la DSI, soit à l'initiative de direction métier. Donc notre réponse à ce besoin, à ce constat-là, de pouvoir manipuler plus de données de son environnement, c'est une plateforme unique, full web, full cloud, à laquelle vous accédez directement depuis votre navigateur. Et c'est 3 étapes. Premièrement, vous allez pouvoir vous connecter facilement aux données de votre environnement. Ensuite, vous allez pouvoir les manipuler de manière simple ou avancée et les visualiser. Et pour terminer, vous allez pouvoir partager et collaborer autour des indicateurs que vous avez mis en forme. Là, on a un exemple sur l'étape de connexion de connecteurs qu'on a prédéveloppés qui sont déjà disponibles dans l'application. Il y en a plus de 35, on continue à les développer, mais on retrouve des connecteurs vers des environnements Big Data. Tout à l'heure, on parlait de Sapana, on a aussi Amazon Redshift, Google BigQuery. On a des connecteurs vers des services online comme Salesforce, Facebook, YouTube, et des connecteurs vers vos environnements de données un petit peu plus traditionnels, comme Excel ou des bases de données relationnelles ou des entrepôts de données. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyste qui se plonge dans l'application BIM n'est plus obligé de raisonner dans le paradigme du silo de données. Il a la capacité de croiser ses sources de données à la volée. On a l'exemple ici d'un e-commerçant qui va croiser les données de son trafic web avec son pipeline de vente sous Salesforce et avec son back-office de facturation sous MySQL. Et tout ça, c'est dans une interface qui a été construite et dont l'ergonomie a été pensée pour les utilisateurs métiers. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette logique de 5 jours de formation pour commencer à sortir un premier rapport. Et d'ailleurs, en fait, on va sortir de cette logique de rapport pour aborder la logique du tableau de bord, de l'interactivité, de la mobilité, de la collaborativité. On va finalement essayer de participer à vous amener à cette fameuse culture du data-driven dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est-à-dire une autre manière de consommer les chiffres et de suivre les chiffres dans votre entreprise. Donc finalement, qu'est-ce qui crédibilise notre présence dans le monde du Big Data ? Premièrement, on est le premier éditeur à s'être connecté à l'environnement Big Data de Google, notamment Google BigQuery. Ensuite, on travaille avec Amazon Redshift sur ces technologies Big Data. Donc on a une relation très rapprochée avec ces 2 industriels. Et pour terminer, on a proposé et développé cette application à l'ère du web. Pour l'ère du web, elle est déployée au plus près des sources de données que vous devez manipuler, dans le cloud. Elle est bien sûr capable de communiquer en toute sécurité avec les données que vous avez dans votre système d'information installé. Et aussi et surtout, elle est capée pour vous permettre de travailler avec l'or noir de demain, avec les données issues d'objets connectés, de puces RFID, de logs e-commerce, etc. Donc j'ai un petit peu dépassé quelques références clients prestigieuses, ayant en tête que toute solution cloud digne de ce nom, vous allez pouvoir la dimensionner à vos usages. Donc on travaille bien sûr avec des industries plus modestes et des références plus modestes. En tout cas, j'attire votre attention sur le logo d'SFR, là pour le coup une belle référence. On a mené 3 projets avec eux et je vous demande d'accueillir chaleureusement Yannick Lassalle qui vient témoigner sur le déroulement de ces projets. Bonjour à tous. Alors, moi je suis responsable Open Innovation chez SFR.
Et je pilote notamment le programme SFR Jeunes Talents Startup, qui a été presque cité dans la présentation avant, puisque la start-up qui a organisé Hack for France, c'est Agorize, et qui fait partie de la sélection de cette année. Notre démarche, c'est de choisir chaque année une vingtaine de start-up que l'on va accompagner dans le fait de les connecter avec les équipes opérationnelles pour faire des relations gagnant-gagnant, soit pour alimenter les offres à l'attention de nos clients, soit pour, comme c'était le cas tout à l'heure pour Total, optimiser nos processus et accélérer la transformation de notre entreprise. Et dans ce cadre-là, on a retenu BIM en 2013 pour justement optimiser tout ce qui est travail sur la donnée d'entités opérationnelles qui sont, comme vous le savez, dans un contexte extrêmement challengé et extrêmement mouvant en ce moment dans l'univers des télécoms. Donc je vais prendre l'exemple de SFRP, qui est un des trois projets qui ont été concrétisés cette année. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais peut-être le plus représentatif de ce qu'on peut faire avec BIM. SFRP, c'est l'entité, la BU qui gère chez nous tout ce qui est facturation pour un mot barbare qui est compte de tiers. C'est-à-dire, vous achetez des applications sur Google Play, vous votez pour un beau gitan à The Voice, vous payez votre parc-mètre, ou dans un distributeur Selecta, vous payez votre coca avec votre mobile. SFR offre la prestation aux plateformes de services de facturer sur la facture du client directement l'usage. Donc il y a autant en fait, de bases de données et autant de rapports que de plateformes de services en face. Et on a aussi un nombre considérable de SI en interne pour tracer tous les usages, les facturer, etc. Donc extrêmement compliqué de faire le suivi de cette activité, extrêmement lourd et pas, on va dire, agile et dynamique dans la mesure où quand on veut connecter une nouvelle base dans un dataware maison client lourd, eh bien, ça prend 1 an et au bout d'1 an, la plateforme de service n'existe plus, ou on en a 10 autres qu'il faudrait connecter. Voilà. Donc très difficile d'avoir un reporting, une personne à temps plein sur le sujet pour manipuler de l'Excel, faire 1 fois par mois un beau PowerPoint pour le comité de pilotage, et à l'arrivée, pas beaucoup d'enseignements, si ce n'est la photo de ce qui s'est passé le mois dernier. L'objectif, c'était d'exploiter l'ensemble de l'information pour justement aller plus loin, mieux connaître nos clients, mieux connaître l'évolution des offres qui marchent, celles qui régressent. Les sonneries, vous ne téléchargez plus de sonneries sur votre mobile, vous avez tous des smartphones, vous ne changez plus le fond d'écran, vous mettez la photo de vos enfants, vous ne payez plus 3 € pour avoir un fond d'écran. Donc ces activités baissent, il y en a d'autres qui prennent le relais, et tout ça, on a besoin de le piloter au quotidien pour pouvoir faire du yield sur nos offres, etc. etc. Donc le challenge qu'on a donné à BIM, c'est allez-y, faites-nous un tableau de bord, mais de pilotage temps réel. Et, on arrive à la fin, allez-y. Et donc voilà, donc le challenge a été réussi. Et ce qu'on constate, c'est qu'en plus, par rapport à des clients lourds, et je vais peut-être directement aller sur la conclusion, c'est aussi pour des gens qui se projettent sur des projets à long terme, une formidable solution d'expérimentation et d'expression du besoin aussi, puisqu'aujourd'hui, la personne qui travaillait à temps plein sur Excel, on ne l'a pas viré, maintenant il fait de l'exploration dans les données, il crée des KPI, il modifie des tableaux de bord, et donc on a une vision beaucoup plus claire sur l'activité, sur la manière de la piloter et sur la manière de faire évoluer cette activité au quotidien. Et à chaque fois qu'on a des plateformes, ça a pris combien? 3 semaines à reprendre l'existant, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, on a connecté. Voilà. On aurait fait un projet DataWare classique, on serait en train d'être livré là. Alors, justement, Benoît, on vient de voir l'exemple de SFR. Ma question est très simple, de manière plus opérationnelle. Quelles sont les entreprises qui démarrent des projets de business intelligent sur le big data dans le cloud? Tout est OK, ouais, ça fonctionne. Il n'y a pas de, constante générale. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que le mot cloud, c'est-à-dire que les industries qui ont un business model qui est proche ou qui est dans le web vont vouloir garder une cohérence dans le système d'information qu'elles utilisent. Donc, je pense au gaming, par exemple, je pense au e-commerce. C'est des personnes qui sont déjà très à l'aise avec les solutions web, donc elles sont capables de travailler avec BIM de manière très facile et sont super à l'aise avec ces technologies-là. Et ensuite, je pense que c'est toutes les sociétés qui ont besoin de pouvoir manipuler facilement des sources de données qui sont hétérogènes, qui ont besoin d'une agilité, d'une souplesse qu'on est capable de fournir. Et ça, pour le coup, je pense que tout le monde est concerné ici, quoi. Ok, super. Merci Benoît, bravo. Merci messieurs, bravo.